Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, avant que je vienne au monde, avant que tous ceux qui me suivent viennent au monde, tu les connaissais. Lorsqu'ils étaient dans les seins de leur mère, tu les avais déjà choisis. Je te bénis parce que nous sommes le choix de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. À aucun des anges, tu as dit qu'ils sont tes fils, mais nous, tu nous appelles tes filles et tes fils éternels. Je te bénis parce que tu nous as fait confiance. Nous sommes ouvriers avec toi, co-héritiers avec Christ. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis, je te loue parce que nos vies sont cachées entre tes mains dans les lieux célestes. Seigneur, je m'associe à tes paroles dans Jérémie où la Bible dit les projets que tu as pour nous sont des projets de bonheur et de malheur. Les projets que tu as pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt ce sont des projets de bonheur, de paix. Tu as de l'avenir et de l'espérance pour nous. Je te bénis pour cela. Oh, tu veilles sur ta parole. Tu es plus que fidèle. Tu es un Dieu d'alliance. Tu ne peux jamais trahir ton alliance. Seigneur, tu restes fidèle. Quel que soit le temps, tu restes fidèle, même si nous sommes infidèles, mais toi tu es fidèle. Je te bénis parce que c'est toi qui nous as choisis premièrement. N'est-ce pas, ta parole déclare, c'est moi qui vous ai choisi et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je te bénis parce que ton choix a toujours été parfait. Tu n'as jamais échoué. Celui que tu choisis peut avoir des imperfections, peut avoir des défauts, mais tu nous tends vers la perfection. Ce n'est pas que nous avons déjà atteint le but, mais nous courons vers le but en oubliant ce qui est déjà passé. Nous courons non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'air. Oh, gloire à Dieu. Je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Merci Seigneur, merci Papa. Alléluia. Oh, Rasantara Bashi, Rikamana Santaraba Kotorobashi, Ena Santarama Yakababa. Je te glorifie, Seigneur. Je te bénis. Merci parce que ma vie est entre tes mains. Je t'adore. Je te rends grâce. Béni pour ces moments. Sois béni pour ces moments, Seigneur. Sois exalté pour ces moments. Reçois la gloire. Merci, Seigneur. Je te bénis parce que sur la croix, tu as dit tout est accompli. Merci parce que tu as payé le prix. Merci parce que tu as accepté de souffrir à ma place. Tu as accepté de porter la malédiction pour que moi je sois dans la bénédiction. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Innocent que tu étais, tu as accepté. Oh Seigneur, on t'a amené comme une brebis qu'on a menée à la bergerie. Oh, qu'on a mené à l'abattoir. Oh, sois glorifié Seigneur. Merci parce que celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui est à nous. Il est plus fort que celui qui est sur la terre. Je te glorifie. Je bénis cette journée, cette occasion, ce moment, Seigneur. Dirige toutes choses, prends le contrôle. Ton royaume est indivisible. Ton royaume, c'est un royaume de paix. C'est un royaume de justice. C'est un royaume de joie. Seigneur, j'ai besoin de ta joie. Tes enfants ont besoin de la joie, besoin de la paix, besoin de la patience, de la douceur, de la maîtrise de soi. Bref, le fruit de l'esprit, que ce matin, que cela leur soit accordé par la foi, que cela leur soit accordé au travers de ta parole, que cette parole puisse apporter un rafraîchissement, que cette parole puisse apporter une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, Seigneur. Nous voulons avancer dans des eaux profondes avec toi. Oh Seigneur, nous voulons aller beaucoup plus loin. Nous ne cesserons d'être étonnés
par l'ouvrage de tes mains, d'être étonné de ce que tu continues à faire. Nous croyons que tu agis encore et encore. Seigneur, nous n'avons rien à nous inquiéter parce que nos vies sont entre tes mains. Il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Je te bénis. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous. N'est-ce pas? Tu as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Sois béni ce matin. Alléluia. Sois glorifié, mon Dieu. Sois exalté, Elohim. Sois loué, Saint, très Saint Père. Merci, merci Papa. Merci mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Je te bénis à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. La Bible dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce passage, c'est merveilleux de comprendre que nous avons la loi qui est écrite sur notre cœur. Notre conscience peut toujours nous interpeller, peut toujours nous reprocher si nous allons à l'encontre de la loi de Dieu. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Rien que le fait de voir cette nature, de voir comment les choses ont été agencées, comment les choses ont été créées, cela nous donne une idée d'un grand Dieu qui existe, que nous le voulons ou pas. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, nous avons besoin de ce Dieu-là. En plus du rejet de la révélation de Dieu à travers de la création, nous voyons cette création parle. Romains chapitre 1, le verset 19 à 21. Nous n'avons pas d'excuses. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas entendu la parole de Dieu. Il n'y avait personne pour nous enseigner. Parce que rien que la créature peut nous interpeller. Lisons avec attentivement ce passage. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Ce passage nous dit, nous serons inexcusables. Avant de continuer, nous serons inexcusables parce que nous voyons que toutes les créatures, tout ce que le monde, tout ce qui se passe dans le monde, nous devons nous dire, il y a quelqu'un qui les a créés. C'est exactement ce Dieu. Ça doit nous rapprocher de Dieu. Quand nous voyons la puissance de Dieu, quand nous voyons le miracle, ce que Dieu opère, les conversions, les gens se convertissent, Dieu les délivre de passion alcoolique, de la dépendance, Dieu les délivre de possession, des obsessions. Nous pouvons nous dire qu'il est grand. Nous pouvons nous dire réellement Dieu existe. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Dieu veut que nous puissions lui rendre grâce. Nous sommes conscients, nous avons connu qu'il est Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Nous ne devons pas nous égarer par des philosophies des hommes, par nos pensées, par de faux raisonnements. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oui, mes bien-aimés, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas que les pensées de ce monde puissent nous éloigner de Dieu. Voilà le premier point concernant la définition du péché. Nous voulons à présent passer au deuxième point. Nous voulons voir l'origine du péché dans le monde. Nous voulons vraiment comprendre d'où vient
le péché. Nous voulons à présent passer au deuxième point. Nous voulons voir l'origine du péché dans le monde. Nous voulons vraiment comprendre d'où vient le péché. Nous allons lire quelques passages. On va commencer par le commencement, Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, le verset 14 à plutôt le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Encore une fois, nous voyons là, ils étaient libres. Dieu a mis à leur possession tout ce qu'ils avaient besoin. En plus, il les a mis dans le jardin d'Éden, jardin de lys. Il y avait tout, un petit paradis. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre bien. Mais il y avait une interdiction. Tu peux tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous voyons que le péché est entré dans le monde par l'acte de désobéissance d'Adam et Ève. C'est ça le commencement du péché, l'origine du péché. C'est là le fait que Adam et Ève ont désobéi au commandement de Dieu. C'est là que le péché est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes prompts, nous sommes pressés à condamner Adam, à condamner Ève, soi-disant que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas différents d'eux, parce qu'aujourd'hui, nous continuons aussi à pécher. Parce que malgré qu'Adam et Ève avaient péché, nous voyons le premier Adam a introduit la mort, le péché. Jésus, le dernier Adam, il est venu. Jésus-Christ est venu mourir pour que nous ayons la vie. C'est-à-dire pour que nous puissions dominer le péché. Pour que nous puissions avoir le dessus sur le péché, pour que nous ne soyons plus sous la condamnation du péché. Mais malheureusement, curieusement, nous constatons que malgré tout ce que Jésus a fait sur la croix, il y a des gens qui sont encore esclaves du péché. Il y a des gens qui continuent à pécher. Donc, avec recul, notre situation n'est pas différente de ce que Adam et Ève avaient vécu à l'époque. Donc, le péché a commencé par l'acte de désobéissance d'Adam et Ève. Nous pouvons lire Genèse chapitre 3, le verset 1 à 2 pour paraphraser ce passage. Je vais vous expliquer un peu en détail comment cela s'est passé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà
ce passage explicite, interprète clairement, donne avec beaucoup de détails le scénario, comment cela s'est passé. Le serpent est l'animal le plus rusé. Nous voyons que le diable, il est rusé. Quand il vient nous tenter pour que nous puissions pécher, il utilise toutes sortes de ruses, toutes sortes d'astuces pour que nous puissions pécher, pour que nous puissions commettre le péché. Voilà, il faut que notre intelligence soit renouvelée. La Bible dit, ils ont vu que c'était agréable à voir. Donc, il a utilisé la convoitise des yeux. Il a utilisé l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. La chair a toujours des désirs contraires à celui de l'esprit. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons vraiment être conduits par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, pour que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair ont toujours eu des combats contre l'esprit. C'est les deux se combattent mutuellement. Nous devons dominer la chair, laisser l'Esprit de Dieu nous remplir, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu, pour que les œuvres de la chair n'aient pas le dessus pour nous. Oui, ils ont cédé, et voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Mais nous ne les en voulons pas autant, parce qu'il y a toujours une solution. Donc, ce n'est pas que Dieu était surpris de ce qui est arrivé. Il avait déjà fait un plan éternel de la rédemption. Donc, Dieu avait déjà anticipé. Il savait que l'homme étant ce qu'il est, il va trébucher, il va se rebeller, il va pécher, et il y avait une solution de rechange qui était prévue. Ce n'est pas des choses que Dieu a fait à l'avant-vite, à l'arrache-pied, mais ce sont des choses que Dieu avait déjà planifiées, les plans de la rédemption éternelle. Donc, c'était prévu que ça allait se passer comme ça, et que Dieu allait reprendre le contrôle, et il allait maîtriser la situation avec le dernier Adam, qui est Jésus, quand il est venu mourir sur la croix pour résoudre ces problèmes de péché. Donc aujourd'hui, ce problème de péché a été résolu. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et il faut que nous confessions et que nous le témoignions. Nous ne sommes pas non plus de pauvres pécheurs, comme certains pouvaient le dire. Seigneur, les conséquences du péché, nous avons vu la rupture de la relation avec Dieu. Nous ne voulons pas rompre notre relation avec toi. Nous ne voulons pas mourir spirituellement, tout comme physiquement. Nous renonçons au péché maintenant. Nous ne voulons pas subir les conséquences du péché. Nous voyons une autre conséquence, plutôt la condamnation sous le jugement de Dieu. Épargne-nous, Seigneur. Si tu nous as parlé, c'est pour nous avertir. Donne-nous les capacités, la force de surmonter cela. Oh Seigneur, nous faisons appel à toi. Nous venons à ton secours. S'il te plaît, Seigneur, éloigne loin de nous toutes sortes de condamnations. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous voulons que tu puisses nous délivrer de toute souffrance morale et physique occasionnée par le péché. Non à la souffrance, non à la souffrance morale et physique. Au nom de Jésus, nous voulons renoncer à ces choses. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons renoncer à l'obscurcissement de l'intelligence. Que le voile soit ôté à nos yeux. Le voile soit ôté. Que nos cœurs ne soient pas endurcis, Seigneur, à cause de nos conséquences de péché. Oui, Seigneur, viens nous délivrer de la même manière que tu as rencontré Saul, Paul sur le chemin de Damas.
Visite-nous et tends ta main invisible. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta faveur. Père, je prie pour que toi, tu puisses te manifester. Je prie pour que toi, tu puisses te lever. Sois loué à jamais. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il n'y a point de condamnation, comme je l'ai dit tantôt. Nous renonçons à toutes les conséquences du péché au nom de Jésus. Amen.